Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème bien vivant est pourquoi faut-il mourir à soi? Bon lundi tout le monde. Bonjour Evelyne. On commence bien la semaine. Êtes-vous bien vivant aujourd'hui? Oui, un thème d'Halloween. N'importe quoi. Non, on ne parle pas de morts vivants, hein. On parle de vivants qui ne sont plus morts. Merci Jonathan. Ou de mort à soi, autrement dit. On va voir aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire mourir à soi. On en entend parler dans certaines églises, pas forcément beaucoup, mais on en entend parler. Et puis on va voir un peu ce que c'est, pourquoi c'est si important de mourir à soi. Est-ce qu'il s'agit de mourir réellement ou pas? Tu nous refais ça? C'était du On spontané. va demander à la régie de nous mettre à ralenti. J'avais jamais vu ça. C'est nouveau. Moi, je trouve que je suis très douée dans mes expressions d'actrice pour mimer la mort. Donc aujourd'hui, on va voir qu'il ne s'agit pas de mourir vivons tel ensemble. quel. Je précise, on va parler de la vie et d'une vie en Christ, d'une vie bien vivante. Et mon mari trouve ça drôle. Tiens, on commence avec toi. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui dans Pasteur, j'ai une question, chérie? Moi, je vais répondre à une question de Alice qui nous écrit du Gabon. Et elle dit, comment est-ce que je peux savoir si je suis réellement morte à moi-même? Eh ouais, On est dans le thème. c'est une bonne question. Oui, on va beaucoup utiliser le mot mort aujourd'hui, mourir. Donc j'ai préparé 10 questions 10 questions. à se poser. Waouh. Ah, c'est un peu comme un quiz où on répond, puis selon les résultats, on sait si on est mort ou pas. Est-ce que vous respirez encore? Est-ce que votre cœur bat? Mais arrête, ils veulent pas mon punch. Donc on va voir les 10 questions de Michael tout à l'heure. Annabelle, aujourd'hui tu remplaces Nadine et tu nous présentes le livre de la semaine. La mort du mois de Guillermo Maldonado. On en a déjà parlé dans la rubrique Culture et Médias. Et j'ai envie de vous dire, c'est un livre qui tue. Pas décidément. Décidément, c'est lundi matin, commençons fort. Aurélie, un témoignage bien vivant. Ouais, mon témoignage, quand même, c'est une histoire de vie. Ah, Ça, c'est bien. résurrection. Résurrection de la mort. Mais on va voir wow. l'histoire d'Olivier, en fait, qui donne justement sa vie pour que d'autres personnes aussi aient la vie. Waouh! Bon, on finit sur la vie, tout va bien, tout va bien. Donc on va commencer tout de suite une émission, comme je l'ai dit, bien vivante, avec la pensée du jour. Alors, le titre de la pensée du jour ce matin, c'est « Si le grain ne meurt ». Et en fait, on reprend une parole de Jésus. Jésus dit dans Jean chapitre 12, verset 24, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Et Jésus donc utilise ici un principe agricole. Hein, on est en agriculture, je ne suis pas très fort en agriculture, mais peut-être que d'autres connaissent ça mieux que moi. Mais en tout cas, on comprend, parce qu'on a vu ça dans un dictionnaire un jour, que pour qu'une plante pousse, il faut planter une graine et que cette graine doit donc mourir pour que la plante pousse. D'ailleurs, on avait retrouvé il y a quelques années, et on avait trouvé ça en Égypte, dans une pyramide, des grains de blé qui avaient plus de 2000, enfin peut-être même 3000 ans. On se dit, waouh, les grains sont toujours là, ils les ont plantés et ça a poussé. Waouh. Parce que ça n'était jamais mort, mais là, en le plantant, ça a poussé. Donc, il y a un principe que Jésus dit ici, si ça reste seul, si ça ne meurt pas, ben ça reste seul, puis ça ne fait rien. Mais à un moment donné, si ça meurt, eh bien, ça va porter du fruit. Et Jésus fait un parallèle en disant, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Et alors maintenant, on va dire, mais c'est quoi le parallèle entre les deux, entre le grain qui meurt et puis la vie que l'on perd ou que l'on gagne? Et si on comprend bien le parallèle, Jésus est en train de dire que celui qui meurt, eh bien, gagne sa vie. Parce qu'on aurait tendance, nous, dans notre logique, de dire que si on meurt, on perd notre vie, alors que c'est la logique inverse, c'est en mourant à soi-même que l'on gagne, que si on meurt, on gagne sa vie, alors que si on conserve notre vie, eh bien, on la perd. Donc, on joue un petit peu là-dessus, et c'est un langage qui revient assez souvent. L'apôtre Paul utilise beaucoup ce genre de langage en disant « faites mourir, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir », donc Romains 8,13 ou Colossiens 3,15. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que mourir, ce n'est pas perdre sa vie, mais que mourir, en fait, c'est s'offrir à l'autre
pour porter du fruit. Amen, amen. Waouh, ça paraît encore un petit peu compliqué Nébuleux. peut-être, parce qu'on entend parler de mort et de vie en même temps. Mais c'est le but. Souvent, quand Jésus raconte une parabole ou une histoire, il donne quelque chose de provoquant. On dit, mais ça marche pas. Pour nous amener à réfléchir. Puis c'est un petit peu le principe ici. Il dit, mais comment est-ce qu'en mourant, on peut vivre? Oui. Ça nous amène à réfléchir, puis c'est ce qu'on fait ce matin. Mais comment justement il faut mourir pour vivre? Tu peux nous expliquer ça alors, Jonathan? C'est ça, mais de quelle mort on parle ici? Donc, on est dans le côté égoïste et altruiste. Donc, si on est pour nous-mêmes, on est seul. Le grain, s'il ne meurt, il reste seul. Être seul, c'est être égoïste, c'est penser qu'à soi. Tandis que si on meurt, on porte du fruit pour les autres. Et donc, c'est tout le défi, puis c'est très moderne. Au XXIe siècle, c'est vraiment l'enjeu du siècle dans lequel on est, d'être égoïste, de vivre pour soi ou de vivre pour les autres. C'est vrai. Et l'évangile, c'est vivre pour les autres. C'est aimer son prochain. Et c'est pas donc vivre pour soi, mais c'est aimer pour les autres. Et à partir du moment où on aime les autres plus que nous-mêmes, on meurt à nous-mêmes. Souvent, on dit d'une mère qu'elle s'est donnée, qu'elle a donné sa vie pour ses enfants. Parce qu'une mère, et puis je sais que tu sais de quoi je parle, Absolument. qu'une mère est capable de sacrifier son temps, son sommeil, son énergie pour le bien de sa famille et de ses enfants, parce qu'elle est prête à mourir à soi-même, à ses intérêts et à ses propres affaires, pour le bien de l'autre, de celui qu'elle aime. Et c'est ça, en fait, c'est ce qu'on est censé faire les uns pour les autres. Et j'aime bien ton histoire de graine qui a été retrouvée en Égypte, parce qu'on voit qu'en fait, on peut être une graine comme ça et ne servir strictement à rien. La fonction d'une graine, c'est bien d'être plantée et de porter du fruit. Sinon, la graine ne sert à rien. On fait rien avec une graine. On peut manger une graine, mais bon, voilà, on va pas vraiment être rassasié avec une graine. Et en fait, cette graine qui est restée là en Égypte pendant des années et des années n'a servi absolument à rien. Et il fallait, comme tu l'as dit dans ta pensée, qu'elle meure en terre pour pouvoir porter du fruit. Et c'est tellement ça la vie chrétienne. On doit être capable d'avoir une vie qui porte du fruit. Et comment porter du fruit si on est centré uniquement sur soi-même, sur ses problèmes, son histoire, ses désirs, ses projets, ses envies, etc., etc. Puis en fait, finalement, on est tellement centré sur nous qu'on est comme cette graine enfermée dans une pyramide qui ne sert absolument à rien. C'est ça. Puis on peut beaucoup jouer sur les mots ici. Tu dis, on met la graine en terre, il faut enterrer. Et nous aussi, on a quelque chose à enterrer. À un moment donné, il y a quelqu'un qui veut suivre Jésus et il dit, mais laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Et Jésus dit, laisse les morts enterrer leurs morts. À un moment donné, Jésus est en train de dire, laisse la mort et enterre la mort. Et puis toi, vis dans un principe de vie. Et trop souvent, on vit pour la mort au lieu de vivre pour la vie. Et donc, quelque part, il faut mourir et il faut laisser la mort, enfin, ce qui est mort en nous, il faut le laisser enterrer et puis vivre. Mais c'est tout le christianisme. C'est quoi le christianisme? Le message des apôtres, c'est la résurrection de Jésus. Et Jésus est mort pour que nous ayons la vie. Et ce même principe, Jésus est mort pour que nous vivions, eh bien, nous devons nous aussi mourir pour amener le principe de vie autour de nous. Et c'est ce que Jésus dit ici, porter du fruit. Exactement. On peut regarder notre verset du jour tout de suite, qui est dans Galates 2 au verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ ». Le « G », c'est nous tous, nous enfants de Dieu, nous avons été crucifiés avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je pense que ce verset résume assez bien la mort à soi, qui fait qu'on n'est plus justement centré sur nous-mêmes, ce n'est plus nous qui vivons, mais nous vivons, Christ vit en nous, donc nous vivons pour Christ, dans ce que nous faisons est pour Christ, et nous servons Christ dans tout ce que nous faisons en fait. Mais on parlait d'égocentrisme tout à l'heure, c'est que, en fait, ce que moi j'avais compris, c'est qu'en tant qu'être humain, notre âme est souvent appelée à parler et elle voit en fait les difficultés, elle voit nos propres limites, ce qui fait qu'on ne veut pas toujours s'ouvrir pour les autres. Donc, quand on commence à avoir quand notre âme, en fait, est très active et qu'elle fonctionne, mais elle aura tendance vraiment à regarder au moi. Elle aura tendance à regarder au je. Mais justement, mourir à soi, c'est mourir aussi à sa volonté, en fait.
c'est dire, OK, voici ce que mon âme veut à cet instant précis, mais ce n'est pas ça que l'esprit veut pour moi, en fait. Parce que la Bible dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et mourir à soi, c'est justement arriver à ce que toutes ces choses de la chair, qui sont aussi mes désirs, mais deviennent des choses de l'esprit. Et quand ça devient des choses de l'esprit, là, on s'ouvre en fait vers la volonté de Dieu et on s'ouvre vers les autres, comme Pasteur Jonathan nous disait dans la pensée du jour. Donc, c'est déjà le comprendre en fait, qu'en tant qu'être humain, comme ça, naturellement, on aura toujours tendance à aller vers le moi. Ben, notre volonté, notre chair aura tendance à vouloir s'exprimer, mais c'est de décider de se faire violence quelque part et de dire non, ma chair, il faut que tu te taises parce que il y a une autre nature qui doit vivre en moi. C'est la nature de Christ qui doit vivre parce que je suis née de nouveau. C'est pas ma nature charnelle qui a tendance à se manifester que je dois laisser vivre en fait. C'est vrai qu'il y a je trouve pas mon mot, mais entre deux vies. Et il y a une vie qui est appelée à mourir, et ça, c'est notre vie du moi, de la chair, des émotions, etc. Et quelquefois, on n'arrive pas à faire la différence entre les deux, mais quand on lit « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis », je dois comprendre, oui, il y a une vie qui doit mourir, parce qu'il y a une autre vie supérieure, une vie qui est divine, une vie qui est céleste, une vie qui m'a été donnée à la nouvelle naissance, qui veut s'exprimer. Mais si on est deux à vivre en moi, j'ai l'air un peu folle quand je dis ça, mais c'est ça, c'est que si on est deux... Si on est deux à vivre en moi, il va tout le temps y avoir en moi-même des conflits d'intérêts. La Bible dit qu'un royaume qui est divisé en lui-même ne peut subsister. Et quelquefois, dans nos vies chrétiennes, on a du mal à vivre un épanouissement complet parce qu'on est tout le temps déchiré, on a tout le temps des luttes. La Bible nous parle de lutte intérieure et c'est souvent une lutte entre le moi et Christ. Christ qui veut régner et mon moi qui veut régner sur Christ. Et ça occasionne beaucoup de frustration, beaucoup de confusion en nous. Et au moment où mon moi meurt, en fait, la vie de Christ va commencer à pleinement se manifester et je vais commencer à être plus sensible à sa présence, plus sensible à ce qu'il veut faire, plus sensible à ses pensées, plus sensible à sa volonté. Et c'est là que je vais expérimenter la vraie vie et ce à quoi, finalement, en tant que chrétien, on aspire tous. On veut tous vivre une vie surnaturelle et on se demande quelquefois pourquoi parce que c'est moi qui vis et que moi, je suis pas surnaturelle. Moi, je suis super charnelle, mais Christ qui vit en moi est super surnaturel. Super surnaturel. Yeah, c'est cool. Super surnaturel. Jonathan, en fait, finalement, si on comprend bien, mourir à soi, c'est en fait vivre pour les autres. C'est ça ? C'est ça, parce que puisque c'est le moi qui meurt, donc c'est plus moi qui compte, c'est les autres. Parce que, comme disait Annabelle, en fait, il y a un changement de paradigme, on change de façon oui, voilà, de c'était voir. paradigme que je cherchais, je pense. Parce qu'en fait, je dirais, c'est même pas notre ancienne vie, c'est pas une vie et une vie, c'est la mort et la vie. Parce que l'apôtre Paul dit, avant nous étions morts, mais en fait, on doit mourir quand même si on était mort. Parce que là, tu nous perds, Jonathan. ce que je veux dire en par là, c'est que... combien de fois faut mourir faut savoir, là. Ce que nous appelions vie autrefois était en fait la mort. Et donc, c'est cette mort qui doit mourir, cette mort qui est une fausse vie, qui doit mourir pour vivre vraiment. Moi, j'aime beaucoup quand tu simplifies les choses, tu vois, parce que vraiment tout devient clair. Mais dans le verset du jour, c'est tout à fait ça. Mais il y a ce même... Le verset du jour, on l'a lu là comme ça, en disant comme s'il était facile. Tu veux que je le relise ? Il est hyper compliqué. Ben oui. Puisqu'on dit, puisqu'on est crucifié, on vit. Ben non, puisqu'on nous a mis à mort, on est en train de vivre. Non, si on est crucifié, on est mort. Mais là, l'idée, c'est puisqu'on est crucifié, maintenant on vit. Et c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, parce qu'en fait, ce qui est mort, c'est la mort. Oui. Et ce qui vit maintenant, c'est la vie de Christ en nous. La mort qui était notre ancienne vie. Voilà. Ce qu'on croyait être la vie était finalement la mort. C'est un petit peu ça. Non, mais c'est vrai. Et croyait de la vie. ce qu'on croyait être la vie était finalement la mort. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous étions tous morts dans nos offenses, mais on a reçu la vie en Christ. Et la vie en Christ nous donne maintenant de vivre Christ en nous, et c'est les valeurs du royaume, et c'est les motivations, c'est l'amour de Christ qui nous presse, et donc c'est ces valeurs, et c'est plus nos affaires, c'est plus nos besoins, mais c'est chercher premièrement les affaires, les intérêts du royaume de Dieu. Et donc c'est ça, vivre pour les autres, c'est dire je vis pas pour moi, je vis pour l'autre,
Je vis pour faire connaître la bonne nouvelle à celui qui m'entoure, pour apporter la lumière dans les ténèbres, pour apporter la bonne nouvelle à celui qui ne l'a pas. Et c'est à l'exemple de Christ, c'est-à-dire on s'oublie soi-même, parce que c'est pas nous qui comptons. De toute façon, c'est Christ qui vit en nous. Mais si on est la lumière du monde, c'est pas pour s'éclairer soi-même, c'est pour éclairer les autres. Tout à fait. Donc, mourir à soi, c'est vivre pour les autres. Et donc, pour être ces porteurs de bonnes nouvelles, finalement, si on n'est pas mort à nous-mêmes, on peut pas briller réellement, on peut pas apporter au monde tout ce qu'on doit apporter. C'est ça, on est cette graine qui n'a pas d'effet, c'est juste une graine. C'est ça. Tandis que quand cette graine meurt, ben là, ça pousse, et puis il y a toute la vie qui Ça porte du fruit. Ouais, et quand on reprend la question pourquoi faut-il mourir à soi, bah, j'ai envie de dire pour rentrer dans le royaume de Dieu, tout simplement, pour naître de nouveau, pour À être côté de la plaque. Hein. Non, c'était bien. pour être un chrétien, parce que finalement c'est un mot mourir à soi, mais on l'a appliqué le jour où on a accepté Jésus, on a fait de Jésus notre Seigneur, parce qu'on lui a dit Seigneur, je te donne ma vie. C'est la condition pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est la condition pour naître de nouveau. Et en fait, c'est comme un mariage, on prend des engagements au mariage et après, on a tendance à les oublier, mais on doit toujours revenir à ces engagements tout au long du mariage. Mais mourir à soi, c'est peut-être un mot, une expression, mais c'est vraiment la décision que chacun de nous avons prise le jour où on a reçu le Seigneur. Mais on doit renouveler, on doit remourir à soi tous les jours de notre vie. C'est pour ça, il y a beaucoup de gens, les personnes qui ne sont pas sauvées encore, elles se disent « mais non, je ne suis pas prêt ». Pourquoi elles ne sont pas prêtes? Elles croient en Jésus, mais elles ne sont pas prêtes à obéir à Jésus. Elles ne sont pas prêtes à faire la volonté d'un autre. Elles ne sont pas prêtes à obéir à la parole de Dieu. Elles ne sont pas prêtes à délaisser leur volonté, comme disait Aurélie. Mais à un moment donné, Jésus disait à l'homme riche, il lui donne un ordre, il lui met face à un choix. Mais l'homme riche préfère faire les choses égoïstes pour lui-même que d'obéir au Seigneur. Et Jésus, dans un contexte d'évangélisation, a dit celui qui perdra sa vie la retrouvera, mais celui qui voudra garder sa vie la perdra. Là, il parle vraiment du salut. Et il va dire je suis venu apporter une épée dans les foyers, la division entre la mère et la fille, etc. Pourquoi? Parce que il met l'homme face à un choix, celui d'arrêter de vivre pour lui, mais de vivre maintenant pour Dieu et de faire ce que Dieu fait. Et dans la famille, autour de nous, il y a des gens, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que celui qui est juif se convertisse. Ils ne veulent pas que celui qui est musulman se convertisse. Ils ne veulent pas que celui qui vit dans le péché arrête le péché. Donc il y a une décision qui doit être prise, et cette décision, c'est la mort à soi. Donc un chrétien est quelqu'un qui a fait le vœu de mourir à soi quand il est rentré dans le royaume de Dieu. Et c'est vrai que chaque jour, Jésus a dit, on doit se charger de notre croix. C'est-à-dire chaque jour, on doit se souvenir qu'on ne vit plus pour nous, mais on vit pour maintenant notre Maître, notre Seigneur Jésus. Et mourir à soi, c'est aller dans la parole de Dieu. Et dès qu'on voit la volonté du Père, dès qu'on voit la volonté de Dieu, le Père qui dit « aimez les autres », c'est lui le Père. Dieu le Père, quand la parole de Dieu dit d'aimer les autres, puisqu'on est mort à nous-mêmes et qu'on vit pour lui, on va aimer les autres. Quand il dit pardonnez, on pardonne. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est mort à soi. C'est notre définition. Donc mourir à soi, parce que comment on fait alors pour mourir à soi? Il y a des gens qui nous écoutent, qui disent « Ok, moi je veux bien mourir à moi-même, mais concrètement, je fais quoi ?» Déjà, mourir, c'est aimer. Parce que le principe de la... T'as l'art de simplifier. C'est beaucoup plus simple pour ça. Parce que la vie chrétienne, c'est aimer. Le plus grand des commandements, c'est d'aimer. C'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Et puis, Jésus donne ce commandement nouveau d'aimer les uns les autres. Et Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, si tu veux prouver que tu aimes, tu donnes ta vie. C'est pas tu donnes un peu de ton temps ou tu donnes une petite pièce de temps en temps. Tu donnes ta vie. Et Dieu prouve son amour pour nous. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, si on se dit chrétien et qu'on dit, nous, on aime le monde, on aime nos amis, on aime nos voisins, on veut les voir sauvés, la question c'est est-ce qu'on est prêt à donner notre vie pour eux? Parce que ça, c'est une preuve d'amour. Donc en fait, aimer, c'est donner, donc mourir, c'est un geste d'amour. On meurt pour l'autre parce qu'on les aime, parce qu'on a compassion, parce qu'on ne vit plus pour nous,
parce qu'on vit pour les autres. Donc finalement, mourir à soi, c'est sans cesse poser des actes d'amour qui vont être non pas tournés vers nous-mêmes, mais tournés vers les autres. Et ça implique parfois d'accepter de marcher un petit peu sur ses désirs, ses envies du moment. J'ai peut-être plus envie de rester chez moi, regarder la télé, mais je sais que mon voisin a besoin d'aide, que mon frère, ma sœur m'a demandé un coup de main, ou juste que cette personne est seule. Au lieu de rester chez moi, regarder la télévision, je vais aller le faire, etc. etc. C'est poser des actes. Et on n'est pas dans un principe religieux en disant « il faut ». Il faut le faire, c'est la loi, tu dois le faire si tu es un bon chrétien. Non, c'est parce que tu aimes, parce que l'amour de Christ est en toi, parce que Christ vit en toi, tu vis toi aussi pour l'autre. Exactement. Et plus on le fait, plus on a de la facilité à le faire et ça devient naturel. Moi, j'aimerais même aussi ajouter que mourir à soi, c'est dépendre aussi du Saint-Esprit, en fait. Parce qu'on peut poser des bonnes actions, mais si elles ne sont pas inspirées, même si elles sont tournées vers les autres, on passe à côté de quelque chose. Mais mourir à soi, c'est accepter de dépendre complètement du Saint-Esprit pour agir, pour poser ces actions-là. Notre volonté peut être bonne par rapport aux autres, mais si ce n'est pas comme la volonté de Dieu, c'est qu'on passe à côté de quelque chose. Donc mourir à soi, c'est de se dire, OK, je m'ouvre vraiment aux autres, mais je dépends de Dieu pour agir. Pour tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends, je choisis de dépendre du Saint-Esprit pour faire sa volonté totale par rapport à ce qu'il me dira de faire dans la vie des autres. Amen. Amen. Avant de passer au pasteur, j'ai une question. On va regarder les résultats de notre sondage. Nous vous avons demandé sur notre chaîne YouTube, quand on vous parle de mort à soi, qu'est-ce que ça vous évoque? Vous êtes 67% à avoir répondu « c'est bon pour moi » et je crois qu'après cette émission, vous êtes 100% à répondre ça. C'est bon pour les autres aussi. Ça fera du bien à d'autres, 6%. Alors oui, ça fait du bien aux autres, mais à vous aussi. Je n'aime pas entendre parler de ça, 4%. Désolée, on en a parlé aujourd'hui. Et je ne sais pas ce que c'est, vous étiez 23% à ne pas savoir ce que c'est et je crois sincèrement que vous avez eu votre réponse. Au fur et à mesure de cette émission, on a développé et on va continuer de développer ce thème de la mort à soi. On va voir maintenant avec toi, Michael, justement, on va répondre à la question d'Alice du Gabon. Comment savoir si je suis vraiment morte à moi-même? Dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Oui, alors, je vais peut-être un peu lire en répondant parce que j'ai mis beaucoup de choses et si je lis, je vais être plus concis. Mais donc en fait, pour répondre à la question d'Alice, comment savoir si je suis réellement morte à moi-même, on va prendre l'exemple du Seigneur Jésus. Il était mort à lui-même, on le voyait parce qu'il était mort à la critique déjà. Donc c'est un bon test pour savoir si on est mort à soi-même. Jésus n'était pas un homme qui était dans la réaction quand on le critiquait, etc., mais il était dans l'action. Il ne réagissait pas à l'opinion des autres. 1 Pierre 2, 23 dit « Lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Donc on voit que Jésus ne rendait pas d'injures, même s'il était maltraité. La question numéro 1 est donc comment réagis-tu face à la critique, face aux critiques, face aux injures, face aux injustices, face aux menaces? Est-ce qu'on subit ou est-ce qu'on va réagir, s'énerver, répondre, menacer? Si on réagit, c'est qu'on a encore besoin de mourir à soi. À la maison, vous pouvez sonder vos cœurs au fur et à mesure de chaque question. Ok, Jésus était un homme authentique. Il disait ce qu'il pensait. Aux pharisiens, il a dit « race de vipères ». Il a dit à ses disciples qu'il aimait « jusqu'à quand vous supporterai-je » Quand quelqu'un est mort à soi, il peut tenir ce genre de propos. Si quelqu'un n'est pas mort à soi, il ne pourra pas tenir ce genre de propos. Tu veux dire qu'il peut insulter les gens? Comprends, dire la vérité, dire vraiment ce qu'il pense. Ça, je voulais juste être authentique, c'est tu dis ce que tu penses. Donc c'est ça la question numéro 2. Dis-tu réellement ce que tu penses ou dis-tu ce que les autres ont envie d'entendre, que tu penses que les autres ont envie d'entendre. Donc voilà, quand on est mort à soi, on est parfois trop poli, on peut être trop poli. Et on se justifie même quand ce n'est pas nécessaire. Quand on n'est pas mort à soi. Quand on n'est pas mort à soi, pardon. Car on a peur de ce que les autres vont penser de nous. Donc question numéro 3, quand tu dis ou fais quelque chose, cherches-tu à te justifier même quand ce n'est pas nécessaire? Donc voilà. Jésus était aussi un homme de conviction. Il prenait le fouet dans le temple, il prend 3 disciples sur la montagne et laisse les autres en bas.
peu importe ce que les autres vont penser, c'est comme ça, c'est tout. Rester seul avec une femme au bord du puits alors que c'est pas très, comment on peut dire, convenable, voilà. Il ne cherchait pas à plaire aux hommes, mais à faire la volonté de Dieu. Question 4. Fais-tu les choses par conviction ou pour chercher la faveur et l'approbation des autres? Voilà. Le deuxième point, c'est que Jésus cherchait à faire la volonté du Père et non la sienne. Le test de la tentation dans le désert, Jésus était dans le désert, il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté, et il eut faim, et là on voit que le diable vient le tenter, et Jésus ne va pas aller dans le sens de la tentation, il ne va pas céder. La question 5 est donc, est-ce que face à la tentation du péché dans nos vies, je choisis de désobéir à Dieu pour satisfaire mes désirs, ou malgré la tentation, je continue à obéir à Dieu. Donc ça montre à quel point on est mort à notre volonté, à notre chair, à nos désirs. Jésus a aussi subi le test de la peur et de la souffrance à Gethsémane. Non pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Face à la mort de la croix, il y avait un test là qui était important et Jésus a prouvé qu'il était vraiment mort à lui-même en mourant à la croix. Donc la question 6, c'est est-ce que face à la peur, toute forme de peur dans nos vies, je fais du compromis concernant la volonté de Dieu ou malgré la peur, je décide de passer au-dessus pour obéir à Dieu. La troisième chose, c'est que Jésus servait les intérêts des autres avant les siens. Matthieu 20, 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour plusieurs. Comme on l'a dit, plus on est mort à soi-même, plus ce qui va nous driver, plus ce qui va être notre source de motivation, c'est uniquement la source de l'amour. Question 7, est-ce que comme Jésus, c'est l'amour pour les autres qui motive nos actions ou est-ce que c'est un amour propre parce que c'est dans notre intérêt? Question 8, quand on prie-t-on à 95% du temps pour nos besoins personnels ou et 5% pour les autres ou l'inverse? Ça, c'est un bon signe. Est-ce qu'on est mort à nous-mêmes? Ésaïe 53 nous montre que Jésus priait pour les autres. C'était un intercesseur. Il a donné sa vie pour les autres, il a plaidé pour le coupable et cela a été agréable à Dieu. Donc, question 9, agis-tu 95% dans tes intérêts et 5% pour les autres? L'amour ne cherche pas son intérêt, 1 Corinthiens 13, mais celui d'autrui. Jésus aussi a lavé les pieds de ses disciples. Donc on voit que Jésus n'a pas, malgré sa position d'autorité, il ne s'est pas dit c'est aux autres de laver mes pieds tout le temps. Il a posé des actes concrets qui mettaient de côté sa position d'autorité, mettaient de côté son potentiel pour s'humilier. Donc question 10, mets-tu ta position d'autorité ou ton potentiel de côté pour servir les autres dans ta vie, où ton potentiel et ta position d'autorité sont là pour que les autres te servent. Ces questions-là nous aident à comprendre où on se situe dans le degré de mort à soi. Et pour finir, Jésus s'appuyait sur son Père, quatrièmement, et non sur ses propres forces. Voilà pourquoi il avait une vie de prière constante, parce qu'il voulait savoir ce que son Père voulait qu'il fasse, donc il recevait des révélations, et après il faisait tout ce que son Père lui disait de faire, mais il était aussi conscient que par lui-même, il ne pouvait pas faire les choses. Il dépendait de la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi c'était un homme consacré, parce qu'il savait que dans la prière, par la prière, la puissance de Dieu allait agir dans sa vie. Waouh, merci. Si on s'appuie que sur nos propres forces et on prie peu, on sait aussi où on se situe. Merci beaucoup pour cette réponse super complète. Donc à la maison, vous pourrez réécouter si vous le voulez sur le replay sur emcitv.com pour pouvoir passer ce test peut-être en mettant pause certaines fois et en prenant le temps de sonder votre cœur. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur@emcitv.com. On continue maintenant, on va découvrir le livre de la semaine dans la rubrique Culture et Médias. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com. Oui, la mort du moi, la voix du changement et la puissance de Dieu. C'est un livre de Guillermo Maldonado. J'ai dit qu'on en avait parlé déjà dans Culture et Médias, pas du livre, mais de Guillermo Maldonado, d'un de ses livres. Et Guillermo Maldonado, c'est le fondateur de l'église King Jesus, Rey Jesus. Et oui, ils ont plus de 20 000 membres dans leur église. Je suppose que ça parle espagnol alors là-bas. Et anglais, parce qu'il est à Miami en Floride.
Et ils ont plus de 20 000 membres dans leur église et c'est une des églises qui a connu la plus forte croissance. On en avait parlé justement dans ce cadre-là, dans le Culture et Médias. Tout à fait. Et donc, la mort du mois, il s'y connaît un petit peu, Guillermo, finalement. Et je veux juste te dire, c'est un petit livre. Il n'y a vraiment pas beaucoup de pages, mais moi-même, j'ai été très surprise de la profondeur, de la teneur et de tout ce qu'il peut dire en si peu de pages. Chaque page... Ça, c'est un bon auteur. Ouais, franchement, chaque page... Non pas que les gros livres, je précise, mais quand même, il faut être capable de faire oui, là, c'est vraiment très concis, très condensé. Il n'y a aucun mot de trop ni de pas assez. Donc, il parle de la mort à soi et nous dit, par exemple, parce que tout était super de toute façon, l'égoïsme, c'est l'absence de mort à soi-même. Tout est prétexte à plaire, à exalter, à adorer et à nourrir l'ego pour le maintenir vivant. Il faut noter que la chair n'est jamais satisfaite. Elle veut toujours plus car elle pervertit le cœur par sa constante recherche de satisfaction personnelle. Les gens se lèvent le matin et se demandent ce qu'ils vont pouvoir faire pour être heureux. Ils se disent, on devrait prier pour moi, on devrait m'aimer, on devrait me nourrir et tout se transforme en demande permanente pour soi, pour l'ego et tout tourne autour de lui, l'égoïsme et sa nature. Donc il nous décrit un petit peu comment on peut vivre sans mourir à soi. Et lui-même, dans son ministère et dans sa vie, dit « D'après ma propre expérience, je peux affirmer que Dieu n'a rien accompli dans ma vie ou à travers moi sans que je traverse continuellement cette mort du vieil homme. Il a fallu que je meure encore et encore, que je meure à moi-même et à d'autres choses afin de vivre de nouveaux niveaux d'onction, de puissance et de gloire de Dieu, non seulement dans ma famille, mais aussi dans mon ministère. » Et je vais rajouter ça, et rien de ce que Dieu m'a donné n'est issu d'une pratique de l'évangile facile, confortable ou tranquille pour ma chair. Et il dit qu'être un sacrifice vivant, c'est devenu vraiment un style de vie pour lui. Et c'est pour ça qu'il voit autant de choses. Il rend toute la gloire à Dieu, mais il explique ce processus. Si on veut que Dieu prenne toute la place, il faut lui laisser prendre toute la place. Il y a tout un passage sur Jésus, comment Jésus s'est lui-même offert, comment il s'est dépouillé et comment c'est un modèle de mort à soi, que c'est lui qui a fait le plus grand des renoncements et qu'on ne peut pas juste compter sur la mort de Jésus et sa résurrection pour dire pour moi tout est accompli, c'est qu'il a donné sa vie et en retour je donne ma vie aussi. Donc petit point, parfois les chrétiens refusent de mourir à eux-mêmes car ils ignorent pour quelles raisons ils sont sur terre, ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver de l'autre côté de la mort, de cette mort, ils ne réalisent pas la magnitude de la puissance surnaturelle qui est libérée quand le moi meurt. Et je tiens à préciser que c'est pas un livre de condamnation non plus, parce que souvent quand on parle quelquefois des thèmes mort à soi, prêt à payer, ça peut sonner vraiment comme de la condamnation, comme Jonathan l'a dit, tu dois faire, tu dois pas faire. Mais non, vraiment, c'est hyper inspirant la manière dont il l'aborde, à la fois pourquoi on a du mal à mourir à nous-mêmes, mais pourquoi c'est une bonne chose et comment on peut y arriver. Et j'ai pas le temps de lire ça, mais je vais lire juste quelques petits points rapides. Il parle de quand on n'est pas mort à nous-mêmes, qu'est-ce qui se passe? Donc juste rapidement, la chair, la nature pécheresse grandit à nouveau. Lorsqu'on cesse de mourir à soi-même, on cesse de changer et d'être transformé. C'est pas possible. Hop. Nous perdons notre perspicacité spirituelle. Quand notre vieil homme ne meurt pas, nous retombons dans nos vieilles habitudes, nous perdons notre sensibilité à la présence de Dieu, nous stagnons spirituellement. Bon, il y a encore d'autres points, mais c'est beaucoup de choses qui concernent beaucoup de gens qui disent pourquoi est-ce que je grandis pas, pourquoi est-ce que je retombe tout le temps dans mes anciens travers, etc. La mort à soi. Après, et c'est pour ça que je le dis, c'est très équilibré. Les bénédictions qui sont liées au renoncement, le renoncement à soi-même est le moyen le plus efficace de garder la bénédiction. Lorsque nous mourons à nous-mêmes, la maturité spirituelle s'accélère. La mort à soi-même donne accès à la puissance surnaturelle de Dieu. On a tous envie de le vivre. Donc, et après, il fait aussi un test. Il est presque aussi bien que le tien pour les preuves et signes de la mort du moi. Donc juste je peux dire juste 2 points pour terminer. Quelqu'un qui est mort à soi n'a pas de volonté personnelle. Il ne cherche pas à se faire un nom. Il ne permet pas à ses émotions de le contrôler. Et la personne nourrit peu de mauvaises pensées parce qu'elle pense plus à Dieu qu'à elle-même. Donc voilà, plusieurs points comme ça. Il développe chaque point, je le précise. Il développe chaque point et c'est
un excellent livre qui est disponible sur emciboutique.com et que nous recommandons vivement pour pouvoir avancer dans notre vie chrétienne. Il a l'air génial. Ouais, vraiment. Je le veux. Bah oui, je te le conseille. Merci. Merci. T'as l'air Oh, vraiment vraiment. très décidée. Mais je dois dire que la taille m'inspire aussi beaucoup. Tu sais, quand les gens ils t'offrent un livre comme ça, c'est comme merci. Mais il faut se méfier de la taille, parce que des fois, il y a des gros livres qu'on lit vite. Ça, c'est Mais là, vrai. s'il faut s'arrêter à chaque paragraphe C'est vrai. pour réfléchir, Ou ça peut parce prendre que du ça temps. Ou parce que ça fait trop mal et aïe. Non, sincèrement, excellent. Merci beaucoup, Annabelle. Procurez-le-vous, c'est en ordre. On continue avec la rubrique témoignage. Alors Aurélie, aujourd'hui, tu nous as dit que tu nous parlais d'un témoignage de vie. Exactement, c'est l'histoire d'Olivier qui a donné sa vie, son temps pour une autre vie aussi. Et il nous a fait une petite vidéo qu'on peut regarder tout de suite. Bonjour à tous, c'est le frère Olivier Boendois. Cela fait quelques semaines que mon frère m'a mis en contact avec une fille qui a besoin d'être accompagnée dans sa marche avec le Seigneur. Chose que je n'ai jamais faite. Je pensais que ce serait pas dur de le faire. Je pensais qu'avec mon expérience dans la vie chrétienne, j'étais à mesure de pouvoir l'aider. Malheureusement, j'avais tellement hâte de la voir grandir dans la foi, de voir un changement radical et rapide dans sa vie, que je commençais à perdre patience quand je ne voyais pas grand-chose bouger dans sa vie. C'est-à-dire, aujourd'hui, elle pouvait me dire qu'elle était enthousiaste de suivre les Seigneurs, mais le lendemain, elle était découragée et elle voulait tout abandonner et retourner dans le monde. Un jour, d'un bon matin, alors que je me rendais à la fac, j'ai fait cette prière dans mon cœur. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Où est-ce que tu m'attends? Alors il me convient de prendre mon téléphone. Et là, je tombe sur une notification de l'émission Bonjour chez vous de EMCI TV sur le thème Comment accompagner un nouveau converti. Et là, je réalise qu'il me manque beaucoup de choses pour accompagner cette personne. Après avoir suivi l'émission, j'ai appris beaucoup de choses, notamment la prise de responsabilité dans l'accompagnement de ces bébés spirituels, la disponibilité et être prêt à investir dans son salut en amour, en temps et avec beaucoup de patience, être bienveillant et être modèle. Et tout cela devient possible avec l'aide du Saint-Esprit. Il me met toujours les mots justes pour affirmer la foi de ces bébés spirituels. Je bénis le Seigneur pour ce que vous faites et MCI TV. Soyez bénis abondamment. Merci à tous. Au revoir. Oh, j'aime trop. Il a un beau cœur. Olivier, Oui. tu as un très beau cœur. Je t'aime beaucoup. Tu donnes des ordres. Tu dis que tu aimes les gens. Je pense que tu as besoin de mourir à toi. Non, justement pas. Non, Non, c'est pas vrai. je trouve qu'il a une très belle personnalité Une blague, et il raconte ce témoignage avec beaucoup d'humilité. Ouais. Il a un beau cœur, ça se Non, voit. c'est vrai. Voilà. Exactement, moi aussi, la Et tous chose les qui m'a touchée... téléspectateurs de MCI TV sont formidables. Ben, j'en suis Mais convaincue. mourrez à mais- vous-même. Laissez-moi faire ma rubrique. Laissez-moi parler. Aïe, Allez, aïe, aïe. meurs à toi, il donne ta rubrique. Donc, je disais que Olivier, moi aussi, c'est ça qui m'a touchée, c'est que son témoignage dégage beaucoup d'humilité. Et au travers de sa vie, en tout cas, ce témoignage est vraiment riche en enseignements parce que ça nous montre qu'on peut porter les fardeaux de Dieu. Et c'est une chose qu'on fait aussi quand on décide de mourir à soi-même, c'est de dire, OK, ma vie, c'est pour les autres. Je vais prendre ce fardeau-là. Cette fille à qui il a parlé du Seigneur, qui l'a accompagné dans sa marche chrétienne. Mais au départ, il était impatient. Ça semblait ne pas fonctionner ce qu'il faisait, mais il avait quand même à cœur de porter les fardeaux de Dieu. Et aussi, il s'est laissé complètement guider par le Saint-Esprit. Et c'est là où il est tombé sur l'émission Bonjour chez vous, où il a pu vraiment avoir des outils et tout ce qu'il fallait pour accompagner cette personne au Seigneur. Donc, c'est vraiment un témoignage riche en enseignements. C'est gloire à Dieu pour la vie d'Olivier. Et puis, c'est un bon exemple aussi pour toutes les personnes qui désirent justement s'ouvrir pour les autres, comme on a parlé aujourd'hui. Merci Aurélie. Et si vous avez des témoignages, vous pouvez nous écrire à l'adresse témoignage@emcitv.com. Nous arrivons au terme de cette émission, donc vous l'aurez compris, si vous voulez porter du fruit, vous aspirez à être utile dans le royaume de Dieu, à être utile entre les mains de Dieu, vous devez mourir à vous-même et je le redis, vous procurez ce livre, je pense que ça a l'air assez indispensable pour pouvoir connaître tous les tenants et aboutissants de la mort à soi. On va se retrouver demain en pleine vie et en pleine vigueur. Notre thème sera « La peur d'échouer peut te paralyser ».
Et nous aurons une rubrique famille avec Gwen. Comment transmettre un esprit de foi à nos enfants sera le sujet qu'il abordera. Ne manquez pas l'émission de demain. Soyez bénis et surtout, bonjour chez vous.